Salut les gars, aujourd'hui je vais vous filmer un peu ma journée type. Qu'est-ce que je fais dans la journée, qu'est-ce que je mange toute la journée. Donc là il est 8h30, je vais préparer mon premier repas. Donc là ce matin ce que je vais manger ça va être sûrement un pancake au sarrasin avec du fromage blanc et un œuf. C'est pas mal. Je prépare ça et après du coup je vous filme le rendu. Ok, donc la crêpe est prête, elle a l'air super bonne, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ce festin. Donc là on a une crêpe où dedans c'est un œuf, farine d'épeautre, farine de sarrasin et 200 grammes de fromage blanc. Donc à côté on a un petit thé et une pomme. Donc pour bien commencer la journée. Donc ce matin, après avoir mangé, je vais répondre à tous mes coachings. Donc pour voir s'ils ont des problématiques ou quoi. Ça pour moi c'est important. Donc d'être toujours présent pour eux. D'ailleurs si vous voulez faire partie de la team et que je vous coach pendant ce Winter Arc, on fait une prise de masse exceptionnelle sans prendre de gras et en prenant un maximum de muscles. Cliquez dans le lien en bio pour réserver votre appel pour qu'on parle un peu de vos objectifs, de vos freins et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc après avoir répondu à mes clients, après avoir adapté leur programme, leur diète, suivant les besoins, je vais sûrement aller créer du contenu, je pense à la salle. Il faut que je trouve des idées. Pour trouver des idées, souvent, en fait, c'est tout simple. C'est que je vois les problématiques de mes clients et j'essaie de les résoudre en vidéo pour que ça parle un peu à tout le monde. Donc, je vais faire ça et après, du coup, on se retrouvera pour le repas du midi. Le repas du midi, il va être très chargé en glucides et peu en lipides parce que souvent, je m'entraîne vers 14h. Donc, on va dire que c'est le pré-entraînement. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop charger en lipides pour bien digérer. Bon du coup là il est midi. Je vous avoue que ce matin je suis pas allé à la salle pour créer du contenu. Je me suis vraiment concentré sur mes clients ce matin. Ils avaient besoin de moi. Alors pour moi c'est la priorité. C'est vraiment avoir un suivi coaching de qualité. Donc ce matin j'ai pas pu aller à la salle. J'ai pas fait de pas. En sachant que je dois faire 15 000 pas par jour. Et là, j'ai pas fait mes pas. Donc on va faire tout cet après-midi après la salle. Là, ce midi, on va manger du coup du riz, je pense, avec du poulet, champignons, haricots verts et de l'huile d'olive. Je vous montrerai tout ça. Donc ça, c'est mon repas avant l'entraînement. L'huile d'olive, j'en mets pas trop pour vraiment bien assimiler les glucides avant l'entraînement. Donc ça c'est important. Oui, donc ce matin du coup pas mal de réponses au coaching avec les suivis et tout. Et aussi j'essaye du coup de me former sur comment je pourrais améliorer du coup mon suivi coaching pour que mes clients soient satisfaits à 100% quoi qu'il arrive. J'ai des très bons retours, j'ai des très bonnes transformations, je vous en mettrai quelques-unes ici. Mais je veux toujours faire mieux. De toute façon, ça c'est ma mentalité, toujours faire mieux jour après jour. Se former, c'est important. Donc je vous souhaite d'avoir la même mentalité, de la discipline, de la motivation, un train de vie en accord avec vos objectifs, c'est super important. Bien sûr, il faut se faire plaisir dans la vie. Bien sûr, voilà, il faut profiter. Mais gardez en tête vraiment vos objectifs, c'est super important. On n'a qu'une vie. Rendez-la la plus qualitative possible. Donc avancez sur vos projets, je vous souhaite tous de réussir. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des objectifs, vouloir les atteindre, évoluer petit à petit. Bien sûr il y aura des doutes, bien sûr il y aura des remises en question, mais ça fait partie de la vie et c'est comme ça que vous grandissez. Donc n'hésitez pas vraiment à sauter le pas sur tous vos objectifs de la vie, que ce soit physique, mental et plein d'autres choses. Donc voilà, c'était le petit moment motivation de Nicolas Corsetti. J'espère que ça vous a plu et je vous montre mon repas quand il sera prêt. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vraiment mes vidéos YouTube vous plaisent. Moi, je prends du plaisir à les faire et de plus en plus, je suis de plus en plus à l'aise à la cam et tout. Donc là, c'est cool. Donc faites-moi un petit retour dans les commentaires pour savoir si ça vous plaît aussi, quel sujet t'aimerais que je traite.
Donc ça, dis-moi tout en commentaire, je regarde tous les commentaires. Bon, j'en ai pas énormément, peut-être pour ça que je les regarde tous. Mais c'est super important pour moi, même si tu as des critiques constructives, dis-les-moi, franchement n'hésite pas, et comme ça me fera avancer, et si je peux vous motiver, vous inspirer dans mes vidéos YouTube, c'est avec plaisir. Donc merci à tous. Donc beaucoup me demandent aussi quelle application j'utilise du coup pour rentrer mes calories, mes macronutriments, tout ça. Donc, moi j'utilise Yazio. Franchement c'est une bonne appli. Bon, il n'y a pas de partenariat ou quoi, je suis personne, mais j'avais envie quand même de vous partager cette application. Elle est vachement bien. On peut scanner les produits pour les rentrer directement. Tu mets tes quantités et tu as tout. Tu as tes glucides, protéines, lipides, calories. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser la même application. Elle est plutôt fiable et elle est cool. Voilà. Ah oui, aussi je vous conseille de peser presque tous vos aliments crus. C'est super important parce que avec la cuisson, ça change énormément. Donc tu peux avoir un riz cuit à 300 grammes comme à 350, tout dépend de combien de temps tu l'as laissé du coup cuire, alors que cru, bah ça changera pas. Donc si vous voulez être vraiment précis et atteindre vos objectifs le plus vite possible, pesez vos aliments crus, c'est super important. Moi j'ai toujours pesé cru, et cuit c'est de l'approximatif. Ici on est dans le détail. Ok les gars. Donc là je vais vous montrer mon petit repas. Et voilà les gars, le plat il est prêt, je vais vous le montrer tout simplement. Donc hop, regardez, tout simple, haricots verts, riz, champignons, poulet, avec de l'huile d'olive. Donc c'est un plat très simple mais très bon. Je rajoute des épices comme sel, poivre. D'ailleurs mettez du sel dans vos repas, c'est important. Pas trop, mais il faut en mettre quand même. Faut pas couper le sel, c'est pas bon. Et aussi si vous voulez mettre des épices, curry, curcuma, cannelle, ce que vous voulez. Bah cannelle c'est mieux dans les plats sucrés. Là c'est l'expert Philippe Etchebest qui vous le dit. Mais voilà. Donc je mange ça, je digère et après séance pec-épaule. Bon là il est 14h30, on va aller s'entraîner, je vous avoue j'ai un peu la flemme. Et quand on a un peu la flemme, on va chercher un Monster. Et souvent vu que j'ai beaucoup la flemme, et bah je bois beaucoup de Monster. C'est pas top, mais comme on dit, le poison est dans la dose, donc n'abusez pas des choses comme ça, mais en soi c'est pas très grave. Voilà. Aussi quand vous avez la flemme de vous entraîner, ce qui est bien de faire, c'est de vous acheter des beaux habits, parce qu'au moins quand vous êtes vous vous sentez frais à la salle, vous êtes motivé. Donc je vous conseille d'acheter des beaux habits comme sur Gymshark par exemple. Ils font vraiment des beaux trucs. Donc n'hésitez pas avec mon code. Non je rigole, j'ai pas de code. Allez, let's go à la salle. Forcément j'ai pris Monster vert. Je trouve que c'est la meilleure. Dites-moi en commentaire la meilleure. Moi c'est largement la pomme. Je ne suis pas ouvert au débat, pas à celui-ci en tout cas. Donc avant la séance, je vais prendre aujourd'hui le Pump Extreme de chez Fitness Boutique. D'ailleurs vous avez moins 10% avec mon code Corsetti10 sur Fitness Boutique, sur les compléments alimentaires et aussi sur les accessoires. Et lui il est plutôt bien parce qu'en fait on n'a pas de caféine, c'est seulement pour le pump. Et aujourd'hui j'ai pas vraiment envie d'avoir de la caféine, à part dans le Monster, mais pas plus que ça. Mais là j'ai vraiment envie de pumper les pecs et les épaules. Donc on va boire ça avant l'entraînement. En plus il a un bon goût. Moi j'aime bien, là c'est encore quoi? Fruits rouges, cerises, j'aime beaucoup. Donc on va se boire ça et après on va s'entraîner. Je vais pas tout vous filmer du coup ma séance parce que ça va être un peu chiant pour vous je pense. Mais je vais vous filmer quelques exos importants et qu'est-ce que je fais dans ma routine, en sachant qu'elle change pas énormément parce que il faut pas changer d'exercice tous les mois ou toutes les semaines. Donc allez, on va partir, je bois ça et c'est parti. Du coup je vous ai pas souvent parlé de l'échauffement, mais les gars ça va être important de bien s'échauffer avant de commencer une séance
Ce que je vous conseille, c'est de faire des rotations cubaines. Donc c'est des rotations externes. Et après monter petit à petit en charge pour éviter la blessure tout simplement. Donc là je monte petit à petit et après on va passer à la série effective. Donc j'ai 2 séries à faire, un top set et un back offset. Allez, du coup première série de cet exercice. J'ai mis tous les poids. Est-ce que ça va passer? Je sais pas. Mais on va tout faire pour. Allez. Donc là je vise 6-8 reps. Reps. En vrai je le sens. Là je vais sortir une excuse, mais c'est une vraie excuse. Ça fait quelques jours que je dors mal et je le sens. Je me couche après minuit et ça se sent là. J'ai pas autant de force qu'avant. Par contre le pré-workout il me pique. Ah ouais, c'est chaud hein. Ça me gratte les oreilles carrément. Et une série ça m'a suffi pour être congestionné déjà. C'est vraiment trop fort. Donc là, deuxième série après. Donc j'ai 3 minutes de repos. Deuxième série. On fait du 10-12 reps. Allez, deuxième série. 10-12 reps. C'est la dernière de cet exercice. C'est parti. Je dois faire 12 normalement. Ah, ça me frustre. Ok, deuxième exercice du coup ça va être un développé Smith incliné pour taper un peu sur le haut de pec. Donc c'est parti. Je vise les 8 reps. Ce serait bien. Allez, go. Ouh. 9 reps. Deuxième série du coup le back off. 10-12, on va essayer. Si on fait plus, on fait plus. Mais j'essaye de rester dans le 10-12. J'ai un peu augmenté pour voir. Et comme ça, ça fait une surcharge progressive. De votre club. Prenez votre club, faites-le découvrir et bénéficiez de nombreux avantages. Conditions de l'offre, renseignements à l'accueil. Bon, du coup, 13 reps. Bien passé. On passe à un exo d'isolation. Dernier exercice pour les pecs, ça va être un écarté unilatéral pour aller chercher un peu plus loin en amplitude et aller plus loin que ça et vraiment chercher la contraction maximale au niveau des pecs.
Donc c'est parti, on va faire 12-15 reps. Je fais plus 15 reps là. J'essaie vraiment de faire l'amplitude complète. Allez, c'est parti. Il fracasse cet exo. Moi je sens mes pecs congestionnés comme pas possible. Donc là on prend 1 minute 30 de repos, ça suffit. Moi je vous ai pas filmé la dernière série pec deck, ça servait à rien, c'était pareil. Là on va passer aux épaules. On va commencer par la poulie cette fois. Et on finira du coup les épaules aux haltères. Hop, donc élévation latérale à la poulie. Moi j'aime bien du coup faire à la sangle et mettre un truc dans ma main. Comme ça, c'est comme si j'avais un haltère ou une haltère. Je crois qu'on dit une haltère. Non, on dit un haltère. Tac. Donc là, ça va être assez lourd quand même. C'est parti. On reste bien droit. On se penche pas, ça sert à rien. Et c'est parti. Oh. 12 reps. Pas mal, je sens pas trop les trapèzes. Faut pas trop monter haut, sinon vous sentez les trapèzes. Hop, donc entraînement terminé. C'était un petit entraînement de 45 minutes, 1 heure. Pour moi, ça suffit largement. Donc hop, le pump. Je vais vous montrer tout ça. Comment évolue la masse. Enfin la masse, la prise de masse. Hein. Je me prétends pas être une masse. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que je peux améliorer. Et ça me fera progresser. Merci. Donc les gars, soyez cash dans les coms. Dites-moi ce que vous en pensez pour de vrai. Ici, pas de langue de bois. Et du coup, je vous fais un petit update physique. Ok, séance terminée, on va aller manger le post-workout. Je pense que ça va être un pancake hein, comme ce matin.
Je vous montre tout ça, c'est parti. Les gars, j'allais oublier aussi, après une séance, il est primordial pour moi de prendre de la créatine. Ça va accélérer du coup le processus de récupération. Donc moi j'utilise la Black Protein K20 de chez Fitness Boutique. Elle est vraiment bien, certifiée Créapure. C'est une monohydrate. Il y a de la maltodextrine dedans, donc tu l'assimiles directement. Donc ça c'est top. Donc c'est parti. Tout simple les gars, drive scoop avec de l'eau et voilà. Donc là on est bon. On attend la crêpe. Ok les gars, la crêpe est prête. J'ai vraiment honte de vous montrer ça parce que elle est moche, on dirait du vomi, mais je vais vous montrer quand même. Donc regardez-moi ça, non, elle est vraiment moche, ça donne pas envie, mais franchement, c'est bon. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis, je vais sortir Yazio, des noix de Grenoble, 200 g de fromage blanc, une banane, farine de sarrasin et un œuf. On mélange tout, on met dans la poêle et ça chauffe, mais normalement c'est plus beau que ça. C'est pas grave, donc là je vais manger, et après je vais faire mes steps, et puis je remange. Et après souvent le soir ce que je fais c'est que pendant que je mange je regarde des formations, comment améliorer ses réseaux, son coaching, tout ça. Donc voilà, allez je vais manger ça. Bon les gars, il est 20h55. J'ai fini de préparer mon dernier plat, c'est une masterclass. Ok, j'ai raté le pancake de 16h, mais là, c'est une masterclass, je vais vous montrer ça, c'est exceptionnel. Regardez-moi ça les gars, c'est pas exceptionnel. Patates douces, steak haché, œuf, regardez, bien coulant, haricots. Comme quoi, même en diète, on peut se faire plaisir. Et voilà, donc je vais manger ce repas. Après, je vais regarder un peu la télé. Mais je vais me former sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos pour vous former les gars, c'est important. Donc voilà, c'était un peu une journée type. Là, je suis à 3200 calories. Ça se passe bien. Première journée à 3200. Et on va monter petit à petit pour, je pense, être à 86 kilos. Ce serait bien dans 3 mois. Là, je suis à 81. Donc on verra bien. En tout cas, si ça vous a plu de voir un peu du coup comment se passent mes journées, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous êtes intéressé par du coaching en ligne, il y aura le lien en bio. Donc il y a juste à prendre un rendez-vous, un appel rendez-vous et on voit ensemble du coup vos points faibles, vos obstacles, vos freins et qu'est-ce que je peux faire avec vous et qu'est-ce que je vous propose. Donc voilà. Fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi et j'en ferai d'autres. Bonne journée à tous, poussez lourd, mangez bien, dormez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.